Merci pour la question de savoir qu'est-ce que nous on fait de mieux que les autres. En réalité, nos points forts sont d'abord notre professionnalisme. Ce n'est pas une activité qu'on peut inclure, comme beaucoup le font, dans le tourisme médical. C'est d'ailleurs deux thèmes incompatibles. Et vous avez des agences de voyage qui font ça, et qui s'en vantent d'ailleurs, d'avoir envoyé autant de monde à l'étranger. Mais c'est comme une lettre qu'on envoie, comme un colis. Et ça, c'est pas nous. Nous, comme je vous ai expliqué dès les premiers instants, le professionnalisme est d'abord médical. Parce que ce dont on parle, c'est de la médecine. Ce sont des soins, mais des soins hautement qualifiés, puisque ce sont des soins qui ne sont pas faisables dans un état. Du coup, le premier aspect, il est médical. Et nous, on a notre comité médical qui va étudier le dossier. Ça, c'est ça le professionnalisme, qui va étudier le dossier et qui va le présenter à des experts. C'est la première partie. Donc, ce n'est pas un dossier qui arrive chez une secrétaire et qui prend et puis qui gère comme elle veut. Non. C'est un dossier qui arrive dans un bureau médical pluridisciplinaire, multiculturel. Ensuite, nous avons tout notre service administratif et logistique. Ce service administratif et logistique va recevoir des instructions de la part du bureau médical sur l'urgence de la situation, sur les conditions de transfert éventuel du patient, les conditions de séjour et les conditions de déplacement, un certain nombre d'informations que le service logistique va se mettre en place et organiser pour le mieux du patient. Et après, il y a tous les aspects sociaux, les cas sociaux du patient qui quitte un environnement, qui arrive ici. Donc, tous ces aspects sont discutés. C'est ça que nous appelons notre professionnalisme. On ne se contente pas de prendre un dossier médical envoyé dans un hôpital et puis on est assis, on attend pour le faire. Non. On sait de quoi il s'agit, qu'est-ce qui va être nécessaire et qu'est-ce qui devra être fait. Ça, c'est notre professionnalisme. On a aussi ce que nous, on appelle notre esprit de responsabilité. L'esprit de responsabilité, c'est quoi? On sait que dans ces pays-là, et la plupart du temps, que ce soit la famille qui paye, que ce soit lui-même qui paye, que ce soit une assurance, une société ou un État, sur une personne qui vient, il y a peut-être 100 ou 1000 ou 100 000 qui auraient pu également venir. Mais il n'y a qu'une personne qui a pu venir. Donc, dans ce contexte-là, il est hors de question de prendre ce patient, le garder ici pour qu'il se repose ou qu'il fasse un peu de tourisme. Parce qu'il y a trop de monde intéressé par ça. Donc, notre esprit de responsabilité, c'est qu'il aura les meilleurs soins concernant ce qui n'est pas faisable chez lui. C'est-à-dire ce pourquoi on l'a envoyé. Maintenant, si lui ou son organisme estime que, bon, après les soins, il veut se reposer, il veut aller faire autre chose, là, il est libéré de ce pourquoi il était venu et il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire son tourisme, faire ce qu'il veut, mais ce n'est plus dans le cadre de la médecine. Notre rôle, c'est ça. Quand ce n'est plus médical, ce n'est pas mieux. Mais quand c'est médical, venez nous voir. Ça, c'est notre rôle. C'est ça que j'appelle notre esprit de responsabilité. Et cet esprit de responsabilité qui nous pousse au bout jusqu'à proposer à certains États de mettre en place des solutions précises. Par exemple, on a eu à plusieurs années à faire des études complètes, données à un ministère de la Santé pour lui dire « Vous devriez mettre en place une unité centralisée de chimiothérapie. » Parce que la chimiothérapie, c'est très cher. Quand vous nous l'envoyez, le patient reste ici 6 mois. Ne serait-ce que l'hôtel, combien ça coûte? Alors que si vous mettez des hôtes, vous centralisez la chimiothérapie plutôt que de faire en sorte que chaque médecin, le gynécologue, quand il a des molécules, le fait, le cardiologue, quand il a des molécules, le fait, et autres, non, centralisé. Et à ce moment, quand vous nous envoyez le patient, nous on fait un bilan complet, un diagnostic précis de sa pathologie, on met en place le protocole et il rentre chez lui à côté des siens, dans sa famille, pour faire ses chimiothérapies. On a fait plusieurs types de propositions comme ça, qu'on fait. Et à l'époque, mon expert comptable avait dit, mais vous tuez votre business là. Je dis non, il ne faut pas le considérer juste comme un business. Il faut rendre service. Et en rendant ce service-là, nous aussi, on peut avoir. Donc, c'est ça qu'on appelle notre esprit de responsabilité. Et le dernier aspect, j'en ai parlé tantôt, c'est notre indépendance. Et ça fait partie, en fait, de l'esprit de responsabilité. Notre indépendance.
Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Et il y a un aspect qu'il faut que je vais peut-être ajouter, c'est aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus très, très, très virulents. Vous avez des influenceurs qui ont appris que quelqu'un a pris l'avion, il vient en France pour se soigner, tous leurs radars sont déclenchés pour chercher où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui le soigne, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va guérir, énormément de radars. Donc nous, on est obligé, quand c'est comme ça, d'en tenir compte, en fonction de l'origine du patient, en fonction de son statut, et parfois, on est obligé de soigner les gens dans l'anonymat complet, pour être sûr qu'on ne va pas ajouter des problèmes à des problèmes. Et c'est ça que nous, on appelle souvent le service VIP. Ce service VIP inclut aussi le service urgence, que nous, on a considéré comme un service VIP parce que c'est les mêmes conditions, il faut agir vite et il faut sécuriser. Donc voilà un ensemble d'éléments qui font que, bon, on pense qu'on est mieux nanti que d'autres qui font du tourisme médical ou qui font quelque chose qui ressemble à ça.